du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. La littérature peut-elle absoudre des péchés? C'est ce dont traite le roman de Yann Martel, Béatrice et Virgile. Henri, écrivain, est reconnu à la parution de son deuxième roman. Néanmoins, il conserve son anonymat. Après la promotion de son livre, il se penche sur l'écriture d'un nouvel ouvrage, un livre tête-bêche, à la fois roman et essai, pour parler de l'Holocauste. Les éditeurs refusant de publier son livre, Henri arrête d'écrire. Avec sa femme Sarah, ils emménagent dans une métropole. Pendant 2 ans, l'écrivain comble le vide laissé par l'écriture en reprenant des activités exercées pendant l'enfance, musique, théâtre, et travaille comme serveur dans une coopérative de commerce équitable spécialisée dans le chocolat. Un jour, il reçoit une lettre avec la photocopie d'un conte de Flaubert, La légende de Saint Julien l'Hospitalier, ainsi qu'un extrait d'une pièce de théâtre où Virgile explique à Béatrice qu'est-ce qu'une poire, sa forme, sa couleur, sa texture, avec un mot requérant l'aide de l'écrivain. Le pli est signé Henri. Henri décide de poster une réponse à son homonyme qui habite la même ville. Il arrive devant un magasin taxidermie au Capi. Par curiosité, il entre et remet en main propre son petit mot. Le taxidermiste lui parle de sa boutique, de son métier. Puis il présente Virgile, un singe hurleur, et Béatrice, une ânesse, 2 animaux empaillés qu'il a récupérés le même jour, il y a 30 ans, et entreposés dans son bureau. Il en a fait les héros de sa pièce. Virgile, Béatrice, l'enfer. Henri ne peut s'empêcher de penser à la divine comédie de Dante. Le taxidermiste souhaite que Henri lui décrive les 2 animaux, qu'il trouve les mots que lui-même ne peut exprimer. Pour cela, il lui confie un enregistrement où l'on entend les hurlements du singe. Le taxidermiste doit, quant à lui, rédiger un papier sur son métier. Les 2 hommes vont être amenés à se revoir assez souvent. Un livre qui aborde plusieurs thèmes. On pénètre d'abord le monde de la littérature, de l'Holocauste, puis des animaux et de la taxidermie. Si des perches nous sont tendues tout le long du roman, la fin reste étonnante. On ne s'y attend pas du tout. On frôle l'horreur de très près en se disant, en refermant le bouquin, sans doute comme Henri, qu'on a eu la chance d'en réchapper. Un roman qui laisse des traces.